Je me souviens. Oui, je me souviens de cette caravelle en provenance de Marseille qui, un soir de septembre 1969, débarqua un contingent d'une quinzaine de coopérants sur le tarmac de l'aérodrome de Djerba. Il devait être pas loin de minuit et je me souviens de cette bouffée d'air chaud chargée d'épices à l'ouverture de la porte de la caravelle. Rien dans la nuit noire ne permettait de se faire la moindre idée de ce à quoi ressemblait ce bout du monde qui allait devenir notre terre d'adoption. En ouvrant la porte de la chambre où j'avais passé la nuit, je me souviens de l'intensité de la lumière qui inondait la cour de l'auberge. Mais je me souviens surtout de l'émerveillement qu'a provoqué en moi ce premier contact avec l'architecture traditionnelle djerbienne. Je me souviens avoir lu quelque part qu'à l'occasion d'un voyage en Afrique du Nord au début du siècle dernier, le peintre Paul Klee en Tunisie et Le Corbusier en Algérie avaient été l'un et l'autre fascinés par l'intensité de la lumière et la pureté de l'architecture. Curieusement, on retrouve à Gardaïa dans le sud algérien non seulement la même pratique puritaine de l'islam qu'on appelle l'ibadisme, mais également de grandes similitudes dans les formes et les techniques de construction. Je me souviens avoir découvert que ces bâtiments soigneusement blanchis à la chaux chaque année permettaient non seulement d'atténuer l'ardeur du soleil, mais aussi de canaliser la rare et précieuse eau de pluie vers de grandes citernes enterrées. Par la suite, tout au long de mon séjour, je n'ai eu de cesse de parcourir les pistes de l'île, muni de mon appareil photo-argentique, pour tenter de capturer les effets de la lumière sur ces formes géométriques et presque abstraites. Quelques 40 ans plus tard, que reste-t-il de ce merveilleux patrimoine architectural ?
Si dans la campagne, nombre de maisons traditionnelles, de puits, d'ateliers de tissage ont été laissés à l'abandon, beaucoup de mosquées sont régulièrement entretenues, bien que parfois un peu dénaturées par la présence de néons, de lignes électriques et de haut-parleurs. Certaines, plus éloignées des lieux d'habitation, sont quasiment en ruine, tandis que d'autres, heureusement, font l'objet d'une restauration souvent réussie, comme c'est le cas de celle-ci, restaurée par mon ami Adel Sakal, potier de son état, à qui je dédie ce document.